Cette jeune Australienne était en quête de sensations fortes. Elle n'a pas été déçue. Pour leurs vacances de fin d'année, Erin Langworthy et son amie Rebecca Johnson sillonnent l'Afrique de l'Est. Je passais de super vacances en Afrique et je faisais un safari avec une amie. Après le Kenya, la Tanzanie, le Malawi et Zanzibar, les deux jeunes Australiennes arrivent en Zambie où elles découvrent l'un des joyaux de la planète, les chutes Victoria. Il y a un an, une de mes amies avait sauté à l'élastique au-dessus des chutes Victoria. Elle m'avait dit que c'était la chose la plus incroyable qu'elle avait jamais faite. Alors on a voulu essayer. Ce pont de 111 mètres de haut est connu des amateurs de saut à l'élastique du monde entier. En ce 31 décembre 2011, les deux jeunes filles vont tenter l'expérience. Les chutes Victoria, c'est le deuxième site le plus haut du monde de saut à l'élastique. Alors je me suis dit, tant qu'à essayer, autant faire les choses en grand. Rebecca est la première à s'élancer. J'ai sauté avec le numéro 96, Erin avait le numéro 105. J'ai donc eu le temps de remonter sur le pont pour la filmer avec mon téléphone. C'est au tour d'Erin. La jeune fille s'élance. Son saut était parfait. Je filmais en me disant que ça lui ferait un très beau souvenir. Mais soudain, j'ai entendu un grand bruit. La corde qui retenait Rebecca vient de casser net. La jeune fille de 22 ans disparaît dans le fleuve Zambèze. Elle risque d'être emportée par les rapides les plus dangereux du monde. Avant que je n'ai eu le temps de comprendre ce qu'il se passait, elle était dans l'eau. Sur le pont, c'était la panique. Tout le monde courait dans tous les sens et criait. C'est comme si la Terre s'était arrêtée de tourner. Lorsque j'ai touché l'eau, tout est devenu noir. J'ai eu l'impression d'être broyée. J'avais mal partout. Erin est prise au piège d'un fleuve infesté de crocodiles. Ses pieds sont liés et attachés à la corde de 20 mètres qui traîne derrière elle. C'était assez lourd et ça m'entraînait vers le fond. À ce moment-là, je pensais ne plus jamais la revoir. Mais je me suis souvenue de mes cours de natation. Je me suis mise sur le dos pour respirer et rester à la surface. Je l'ai vue qui nageait. Je voyais juste ses bras bouger. Et je me suis dit, elle est vivante. Erin fait preuve d'une témérité hors du commun. Elle parvient à nager à la seule force de ses bras, mais elle est emportée par les rapides. C'est là que la corde s'est coincée, et là, j'ai coulé. Elle a disparu si longtemps. À cet instant, je me disais que cette fois-ci, elle ne remonterait pas une deuxième fois à la surface. Il faut faire quelque chose! Je suis donc sous l'eau, brassée comme dans une machine à laver. Mais je sais que les bulles vont toujours vers le haut. J'ai donc suivi les bulles et j'ai aperçu la surface. Elle était à 1 mètre. Je voyais le ciel, donc je savais où aller. Mais j'étais encore bloquée. Je priais et je me disais « Allez, tu peux le faire encore une fois !» Je suis retournée sous l'eau, j'ai touché le fond, je me suis accrochée à un rocher et j'ai pu libérer la corde. Après plusieurs minutes d'un combat qui semble perdu d'avance, Erin parvient à regagner la rive. 5 minutes après avoir atteint le rivage, des personnes de la société de saut à l'élastique sont arrivées et m'ont enfin sorti de l'eau. Erin, qui a déjà réussi l'exploit d'en réchapper, s'en tire avec de gros bleus et une clavicule cassée. Après une chute de 111 mètres, personne n'aurait imaginé un tel dénouement. C'est incroyable que je m'en sois sortie. Quand je revois ces images et que je vois la hauteur de laquelle je m'élance et la vitesse à laquelle j'arrive dans l'eau, je ne comprends toujours pas comment j'ai pu m'en sortir vivante. Quelqu'un veillait sur moi ce jour-là, j'en suis persuadée. Après seulement quelques jours, Erin a pu sortir de l'hôpital. Les deux jeunes filles ont ainsi pu rentrer en Australie avec en mémoire le plus incroyable des souvenirs de vacances.